Bien chers amis, bonjour. Le Vatican est fermé, mais cette semaine, Via Sacra vous y emmène virtuellement. Et nous avons intitulé cette série La clé de la chapelle Sixtine. C'est la plus connue de toutes les clés du Vatican, car c'est bien elle qui a donné son nom au conclave, qui permet de fermer la chapelle Sixtine lorsque les cardinaux s'y réunissent pour décider de l'élection du pape. Cette clé, nous l'avons eue en main lors de visites précédentes, nous allons vous la montrer. Et c'est elle qui va nous ouvrir les portes de la chapelle Sixtine pour une visite extraordinaire. Suivez notre guide spécialiste de la Cité du Vatican qui vous emmènera découvrir cette merveille. À très vite! Buongiorno da Roma. Je suis Ludovica Schmidt, je suis née et grandie à Rome. J'ai étudié l'histoire du christianisme à l'université et l'histoire de l'art pour passer mon examen de guide touristique. Aujourd'hui, notre rendez-vous, c'est pour aller visiter la chapelle Sixtine. Selon les exigences du calendrier liturgique, le pape avait à disposition une série de chapelles. Pour la messe quotidienne, il y avait la Cappella Parva, la petite, la privée. Aujourd'hui, on l'appelle la Cappella Nicolina. Pour les cérémonies des grandes fêtes, les cérémonies officielles, alors comme aujourd'hui, il y avait et il y a la basilique Saint-Pierre. Mais pour des cérémonies privées, mais quand même qui voyaient l'intervention de plusieurs hôtes du pape, il y avait la chapelle palatine, la Cappella Magna, grande. Voilà pourquoi la chapelle Sixtine doit être un peu grande, même étant une chapelle privée, puisqu'il pouvait entrer au moins 200 invités. C'était les membres religieux de sa cour, les cardinaux, mais aussi des représentants des ordres religieux ou des représentants des familles les plus importantes de Rome qui étaient quand même admis. Et certains de ces personnages ont laissé leurs traces dans les différents portraits des personnages qui assistent aux histoires sacrées dans le mur. Quelqu'un a même payé pour être représenté à l'intérieur de la chapelle. Quand on regarde la basilique Saint-Pierre, on ne la voit pas apparaître. On voit discrètement le haut du toit de la chapelle et c'est difficile de se rendre compte. Alors, nous avons choisi un itinéraire plus original. Nous allons rentrer en quelque sorte par la porte interne, par la porte secrète, donc par les jardins du Vatican. De là, on pourra apprécier la vue de l'extérieur de cet immense bâtiment qui est comme une forteresse qui renferme à l'intérieur cet écrin de merveilles. En effet, le pape Sixte IV a voulu réaménager sa chapelle privée à l'intérieur de cette forteresse qui protégeait les accès et les palais du Vatican. Donc, il va demander à son architecte de confiance, Baccio Pontelli, et au maître maçon Giovannino De Dolci de conduire les travaux entre 1477 et 1480. Après, ce sera le temps de la décoration de cette merveille. Alors, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Via Sacra pour continuer notre exploration de la chapelle Sixtine. La prochaine fois, ce sera le tour de la voûte peinte par Michelangelo qui va apporter une vraie révolution dans la chapelle, mais aussi dans l'histoire de l'art. Arrivederci!